Depuis le dimanche 3 décembre dernier, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, une période considérée par les chrétiens comme celle de la préparation à la naissance corporelle du Christ. Et bien dans cette émission, nous parlerons de la nativité du Christ Jésus. Notre invité est le père Loïc Mbem, jésuite, professeur de théologie morale à l'ITCJ, entendez par là, Institut de théologie de la Compagnie de Jésus. Il est également vicaire dominical à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé dans l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors mon père, nous allons débuter d'abord par un grand point, les origines. Avant toute question historique, dites-nous simplement, qu'est-ce que la nativité? La nativité, c'est un terme qu'on utilise pour parler de la venue au monde ou de la naissance de certains personnages, notamment des personnages religieux. Et dans l'Église, nous célébrons 3 naissances, donc 3 nativités, celle évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ, celle de sa mère la Vierge Marie, mais aussi la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Très bien. La nativité de la Vierge Marie, vous avez dit, et cela va certainement nous permettre de poser la seconde question. Comment peut-on décrire le contexte socio-politique et religieux du temps des parents de Marie, c'est-à-dire Anne et Joachim? C'est un contexte colonial, il faut le dire, parce que 63 ans avant la naissance du Christ, Rome a pris possession de la Palestine, dans le territoire dans lequel justement Anne et Joachim vivaient, et a mis fin à ce qu'on avait appelé la dynastie des Hasmonéens, qui a régné pendant 100 ans sur ce territoire-là, et a favorisé la venue au pouvoir de quelqu'un qui travaillait sous les Hasmonéens, qui était un de leurs hommes de main, et qui d'ailleurs était un beau, comme on dirait chez nous en Afrique, Hérode. Et donc c'est dans ces conditions-là que Hérode, qui n'était pas juif, devient justement le roi de ce territoire-là. Donc ça, c'est sur le point de vue politique. Sur le point de vue religieux, c'était une période un peu de turbulence, je dirais, parce que tout autour de la Palestine, il y avait la tendance hellénistique, c'est-à-dire que marquée par l'adoration de plusieurs dieux, le polythéisme, alors que en Palestine, justement, on essayait de maintenir le monothéisme strict, cette croyance en un Dieu unique. Et quel était le Dieu qu'adoraient les parents de Marie, Anne et Joachim? Le Dieu qu'adoraient les parents de la Vierge Marie, et que d'ailleurs tous les habitants de la Palestine juifs adoraient, c'était Adonai, le Dieu de l'Ancien Testament, révélé à Moïse. Donc c'est ce Dieu justement unique auquel ils croyaient, et avait comme centre religieux justement le temple. Quels sont les signes visibles, on va dire les signes qui permettent de dire que Dieu a choisi Anne et Joachim pour concevoir la Vierge Marie, et elle à son tour également porté le Fils de Dieu? Alors pour revenir sur les personnages justement d'Anne et Joachim, si vous prenez les 4 évangiles canoniques comme nous les appelons que nous avons, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous n'allez pas trouver leur nom à l'intérieur. Et si vous prenez même les autres écrits du Nouveau Testament, vous n'avez pas leur nom. Alors comment est-ce que nous avons leur nom? Nous avons leur nom à partir d'autres documents dans la littérature chrétienne et certains évangiles qu'on dit apocryphes, entre guillemets. Notamment, vous avez le protévangile de Jacques où leur nom apparaît, Anne et Joachim à l'intérieur. Et ils sont présentés dans cet écrit notamment comme des personnes très pieuses et des personnes qui n'avaient pas d'enfants et qui reçoivent justement ce don de Dieu qui est la Vierge Marie. Là, ce sont des signes. Donc, oui. un enfant miraculeux, on a envie de le dire. Voilà. Marie, qui est destiné également, on va dire qu'il y a une grande destinée. Voilà. Marie est présentée justement comme cet enfant miraculeux, ce cadeau de Dieu justement à ses parents. Anne et Joachim appartenaient-ils à des tribus royales? Il faut dire déjà que depuis 722 avant Jésus-Christ et la chute du royaume du Nord, de leur capitale Samarie, les 10 tribus du Nord avaient été déportées par les Assyriens. Et ce qu'elles sont devenues, on n'en sait absolument rien. Mais 2 tribus étaient restées au sud, dans le royaume de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, qui était majoritaire, et la tribu de Benjamin, une plus petite tribu. Donc il y a de fortes chances que déjà, en termes de tribus, les parents de Marie appartenaient à la tribu de Juda. De sang royal, ce serait difficile de le dire parce que lorsqu'on voit justement Marie et son mari Joseph, ils ont l'air justement d'être de conditions assez modestes.
Donc, on peut penser que c'était des gens de conditions tout à fait ordinaires, justement. Et bon, qui habitaient cette bourgade de Nazareth, justement. D'où et de qui Marie tient-elle sa nature immaculée conception? Bon, déjà, il faut définir l'Immaculée Conception. Je sais. L'Immaculée Conception, c'est simplement le fait de dire que Marie a été conçue sans péché. Pourquoi c'est important de le dire? C'est parce que, justement, en vertu de la doctrine du péché originel, à cause de la chute, donc du péché des premiers parents, Adam et Ève, tout être humain vient au monde avec, justement, le péché. Et ce péché originel. Donc, tout être humain n'est pécheur. C'est simplement ce que cela veut dire. Et donc, Marie, par une grâce divine, a été préservée de cette condition-là. Donc, de cette tâche, comme on l'appelle, originelle. Parce que, justement, elle est conçue comme cette demeure, comme une sorte de temple, comme une sorte de tabernacle, qui va accueillir le Seigneur. Et on peut s'imaginer que, justement, le temple, c'est un espace sacré, l'espace de la présence de Dieu, et que cet espace doit être pur. Mais, lorsque nous prenons l'Immaculée Conception, on peut se dire, mais est-ce que ça c'est une création, par exemple, de l'Église catholique? Certains, justement, qui ne sont pas catholiques, peuvent faire ce reproche à l'Église ou alors dire ce genre de choses. Il faut dire que ça a des sources éminemment bibliques. Prenez l'Annonciation. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Qu'elle a la faveur de Dieu, qu'elle est comblée de grâce. C'est un traduit pleine de grâce. Ça veut dire que Dieu a complètement pris possession de son être. Et si Dieu a pris possession de son être, il n'y a rien qui appartienne à autre chose. La deuxième chose aussi qu'il faut noter, c'est que Saint Paul, notamment dans la lettre aux Romains et dans d'autres de ses lettres, au chapitre 8 justement, il nous dit clairement que ce que Dieu avait appelé d'avance, ce qu'il a prédestiné, il les a rendus conformes à son Fils. Et nous savons que justement, les croyants que nous sommes rendus conformes au Fils, mais justement, cette grâce du Fils qui est sans péché, rejaillit justement, a priori, dans la naissance et la conception de Marie, en la préservant complètement de la faute, puisque c'est la grâce qu'elle a, puisque c'est une grâce, ce n'est pas par ses propres mérites, elle l'a justement de Dieu. Comment était la vie sociale, la vie religieuse, spirituelle de Marie? On va dire depuis l'enfance, en passant par l'adolescence, jusqu'à ce qu'elle reçoive la bonne nouvelle. Si nous revenons à nos sources, c'est-à-dire les évangiles que nous connaissons, ils sont très avares en détail concernant la vie de Marie. Ils sont tellement avares qu'ils ne donnent même pas les noms des parents de Marie. Tout ce qu'on sait, c'est que Marie est de Nazareth. Et lorsque vous voyez ce que Nazareth représentait à cette époque-là, c'est pas Nazareth aujourd'hui. Nazareth, c'est quand même une ville de 400 000 habitants aujourd'hui. À l'époque, Nazareth, c'était une toute petite bourgade. Tellement insignifiante que si vous prenez les listes de l'époque, ils ne prennent même pas le temps de nommer même Nazareth dedans. On se rappelle la réaction de Nathanaël, de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Donc c'était une toute petite bourgade et on peut s'imaginer que Marie, justement, une jeune fille juive, pratiquante, parce qu'on voit justement dans son échange avec l'ange que c'est une fille vraiment très pratiquante, c'est une femme qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît la parole de Dieu. Elle a vécu une vie tout à fait ordinaire, et comme on dirait, une vie sans histoire. Parce que si ça avait été le cas, ça se saurait. Donc c'était une personne simple qui a vécu une vie très simple et sans histoire. Après l'enfance, l'adolescence, arrive le moment d'affronter et d'assumer sa vie de femme et d'épouse. Faire des enfants comme le veut la tradition juive et les pratiques de la société à laquelle elle appartient. Promise à Joseph, mais avant que Marie n'aille habiter chez son époux, elle est visitée par l'ange Gabriel, qui lui annonce la responsabilité qui est la sienne, celle de devenir la mère du Sauveur. Marie était-elle consciente du fait qu'elle a été le choix de Dieu pour porter son fils? Il faut dire que tout le monde attendait un Messie. C'était la période où, c'était une époque qui foisonnait beaucoup, cette période-là. Notamment, vous aviez des groupes comme les Esséniens qui étaient même partis au désert parce qu'ils attendaient un Messie sacerdotal. Donc, s'éloigner de la société pour se purifier et être prêt quand ce Messie viendrait. Donc, je pense que c'était dans l'air du temps
Et tout le monde attendait que quelqu'un de spécial allait arriver, c'est-à-dire ce Messie, cet oint de Dieu, et qu'il allait justement délivrer Israël de la présence romaine. Et je pense que Marie, comme tous ses compatriotes à l'époque, attendait cela. Bon, maintenant, est-ce qu'elle pensait qu'elle serait celle-là? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, lorsque l'ange vient lui parler, on voit qu'elle est surprise. Sa réaction montre que, mais de quoi est-ce que tu parles? Etc., etc. Donc, on voit vraiment une personne qui est surprise, mais qui, ayant compris que c'est le projet de Dieu, finit par l'accepter. Et c'est ça qui, pour nous, est le plus important. C'est le fait qu'elle est entrée dans le projet de Dieu, même si ce n'était pas ses plans initiaux. Eh bien, l'Annonciation est-il un mystère qui interpelle chacun sur le fait que le plan de la vie peut être bouleversé par Dieu à tout moment? Bien sûr, mais on voit même que ça a tellement bouleversé que Joseph, par exemple, voulait se séparer. Voilà. Il voulait la répudier. Donc, c'est pour dire, ça a tellement bouleversé que elle accepte sans bien prévoir les conséquences. Et Joseph se dit, je ne peux pas accepter cela, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui va complètement bouleverser leur vie. Et pour nous, c'est une leçon, parce que souvent, on fait des jolis plans, on a des beaux projets, mais est-ce que c'est le projet de Dieu sur moi? Ça peut être mon projet, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu a prévu pour moi. Et je pense que c'est dans cette logique que et Marie et Joseph se sont mis. C'est-à-dire se dire, nous avions fait nos plans, mais voilà ce que Dieu en fait a prévu pour nous. Marie, elle aussi, a visité sa cousine Élisabeth. Il s'agit de la visitation. Quel est le sens de la réaction? Oui, donc l'annonciation, c'est le 25 mars et la visitation, c'est le 31 mai. C'est un sens très important. Vous voyez que Élisabeth elle-même conçoit de façon miraculeuse. Et elle, pas elle directement, mais son mari a été l'objet d'une annonciation. Donc vous voyez que quelque part, il y a comme une sorte d'écho. Marie aussi a été l'objet d'une annonciation et elle a eu, c'est par l'ange qu'elle apprend que Élisabeth est enceinte parce qu'Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois, nous dit le texte sacré. Et donc, elle décide donc d'aller rendre visite à sa parente. Et on nous dit, lorsqu'elle arrive, justement, lorsqu'elle salue Élisabeth, l'Esprit Saint, justement, se saisit d'Élisabeth qui, en même temps qu'il se saisit d'Élisabeth, Jean-Baptiste, qui est dans le ventre de sa mère, tressaille d'allégresse. Et Élisabeth donne les fameuses paroles que nous connaissons, que tu es bénie entre les femmes. Voilà. Donc, et quel bonheur j'ai que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi. Et je crois que déjà là, justement, Élisabeth nous donne les raisons pour lesquelles nous devons justement honorer la Vierge Marie, parce qu'elle dit, heureuse celle qui a cru en la parole qui lui fut dite de la part du Seigneur. Marie est honorée parce qu'elle est une croyante. Et c'est cela justement que cette phase-là nous montre, qu'à la fin, nous qui sommes comme Marie, parce que nous portons le Christ en nous, comme chrétiens, sommes des temples dans lesquels le Christ est présent, justement, nous sommes bien heureux parce que nous croyons. Nous croyons en celui-là, justement, qui est source de vie. Alors, c'était donc la manifestation de Jésus à Élisabeth. Est-ce qu'on peut assimiler cela à ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, c'est déjà l'effet, justement, la présence de Jésus étant dans le sein de sa mère, déjà chez Élisabeth. Oui. Est-ce que c'était une sorte de manifestation du Christ à Élisabeth? Mais, bien sûr, puisque Élisabeth se cachait jusque-là. Elle n'osait pas parler. Par la présence, justement, du Christ que Marie porte, elle libère sa parole. Elle était presque aussi muette que son mari, qui avait été rendu muet par l'ange Gabriel. Mais là, elle se libère, elle est dans la joie, l'enfant en elle tressaille. Et je crois que pour elle, ça la rassure. Et on sent justement l'effet déjà du ministère du Christ qui agit, qui fait cet effet de consolation, qui met cette joie, qui met aussi cette assurance dans Élisabeth, justement. À présent, parlons de la naissance de Jésus. Suite au décret de l'empereur Auguste, qui demande aux habitants d'aller se faire recenser, Marie et Joseph se rendent à Bethléem. Mais à leur arrivée, il y avait du monde. Non, impossible pour eux d'avoir de la place
tant dans les auberges que dans les hôtels. Finalement, ils ont trouvé abri dans une étable. Et c'est à ce moment-là, à cet endroit, que le Christ a décidé de venir au monde. Mon Père, dans la simplicité, dans la pauvreté, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Déjà, c'est situé dans l'évangile de Luc. C'est Luc qui nous donne tous ces détails sur la naissance du Christ. Quand vous prenez Matthieu, vous avez juste une ligne. Jésus est né à Bethléem en Judée. Mais c'est l'évangile de Luc qui nous donne tous les détails. Il va décrire l'environnement avec les moutons et tout ça, la mangeoire. Donc, on a beaucoup de détails. Bon, encore que Luc lui-même aussi est sobre. Je m'explique. Luc nous dit, voilà, Joseph et Marie vont à Bethléem pour se faire recenser. Et il nous dit, pendant qu'ils étaient là, elle mit au monde son fils premier-né. N'est-ce pas? Et elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. On peut comprendre ce qui se passe, c'est que à cause de ce mouvement, il y a beaucoup trop de monde et que peut-être à la maison, il n'y a pas de place. Et elle va coucher l'enfant dans une mangeoire. Alors, on essaie de s'imaginer, puisque l'évangéliste ne nous dit rien. Était-ce une étable? Était-ce dans une étable? Y avait-il des animaux, etc., etc.? Tout ce que nous savons, le seul élément que nous avons, c'est la mangeoire. Nous savons que les animaux mangent dans la mangeoire. Mais souvent, les mangeoires peuvent simplement être à l'extérieur des maisons. Parfois, ils peuvent être à l'intérieur, dans les étables, etc. Toujours est-il que, dans l'évangile de Luc, et c'est très important, le Christ apparaît comme le Seigneur des pauvres, le Seigneur des humbles. Et c'est un Christ humble qui est présenté. Et ce n'est pas par hasard si, justement, l'évangéliste fait en sorte que nous présente la naissance de Jésus dans des conditions aussi humbles et aussi simples. C'est un message fort, en fait, qui nous est envoyé. Jésus n'est moins que le dernier des êtres humains. Parce qu'à l'époque de Jésus, tout le monde naissait à la maison. Lui, il ne naît même pas dans la maison. Bon, on peut aussi interpréter cela, dire que le Christ est arrivé, il n'a pas trouvé de place dans nos cœurs, il n'a pas trouvé de place dans l'humanité. Et il commence par être dehors avant d'essayer justement de pouvoir entrer chez nous et dans nos cœurs et dans nos maisons. Était-ce le plan de Dieu? Dieu agit de façon surprenante. Déjà, choisir une simple femme comme Marie pour porter son fils, c'était son plan. Vouloir que l'enfant naisse justement dans des conditions pareilles, c'est aussi le plan de Dieu parce que Dieu utilise tout cela pour nous communiquer quelque chose. Et comme je dis ici, on veut nous montrer justement que ce n'est pas le Dieu qui vient avec puissance, ce ne sont plus les images flamboyantes qu'on avait, mais c'est un Dieu qui vient dans la simplicité rejoindre l'humanité là où elle se trouve. Pendant la nuit de la naissance de Jésus, une étoile est apparue à l'Orient. Des bergers qui veillaient sur leurs moutons dans les champs près de Bethléem ont reçu la nouvelle d'un ange et ils sont allés adorer Jésus. Les trois rois mages que sont Balthazar, Gaspard et Melchior ont rendu également visite à l'Emmanuel avec des présents, l'encens, de l'or, de la myrrhe, et ça on appelle cette célébration en général dans l'église d'Épiphanie. De façon générale, le 25 décembre suffit pour célébrer, dans l'entendement de certaines personnes, célébrer la fête de Noël. Mais le temps de Noël va bien au-delà. Expliquez-nous, mon père. Oui, bien sûr. Je crois que le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme, c'est ça que nous célébrons durant le temps de Noël. C'est un mystère tellement important que l'Église estime qu'il faut plus d'une journée pour pouvoir justement prendre le temps d'apprécier la profondeur de ce mystère et d'entrer justement dans ce mystère et de comprendre justement ce que notre Seigneur a voulu faire, ce grand geste d'amour qu'il pose en devenant l'un de nous. Et justement, durant ce temps, il y a plusieurs articulations. Vous avez parlé par exemple l'image des bergers qui étaient des gens simples, on nous dit ils dorment dans les champs, et ce sont eux qui adorent le Christ, mais durant ce temps de Noël, nous célébrons aussi la Sainte Famille de Nazareth, qui nous rappelle justement que voilà, Dieu a voulu être dans une famille et ça nous appelle aussi à sanctifier notre vie de famille et que notre vie de famille, c'est un lieu aussi où nous faisons l'expérience de Dieu, où nous apprenons nos premières prières, nous apprenons justement à vivre comme croyants et ce sont des lieux qui sont vitaux d'ailleurs. On dit que la famille, c'est une église domestique. Donc, vous avez la fête de la Sainte Famille. On célèbre aussi la maternité divine de Marie, le 1er janvier.
Marie, Mère de Dieu, très important, pour nous rappeler justement ce grand mystère que Marie, justement, a porté en son sein, porté le Dieu, le Créateur de toutes choses, dans son sein. Mais il y a aussi justement l'épiphanie dont vous nous parlez, qui est la manifestation justement du Seigneur aux nations. Et où nous célébrons justement la venue des mages, dont nous parle l'évangile de Matthieu, au chapitre 2. Ces mages qui sont venus, on suppose qu'ils sont venus à l'époque, ils ont vu l'étoile se lever au moment où il naît, mais pour se mettre en route et arriver, apparemment, ça leur a pris environ 2 ans, puisque c'est le temps qu'il donne à Hérode, puisque quand Hérode fait tuer les enfants de 2 ans en descendant, ça veut dire que c'est le temps que les autres lui ont donné. Donc, les mages qui donnent 3 cadeaux, c'est pour ça que dans la tradition, on a pensé qu'ils étaient 3. Mais j'aime souvent dire que 2 personnes souvent peuvent donner le même cadeau. On a souvent reçu des cadeaux, mais souvent 2 personnes peuvent donner le même cadeau. Mais sinon, pourquoi les 3 cadeaux, la myrrhe, l'or et l'encens? Il y a toujours une signification derrière. Oui, chacun a forcément une signification. L'encens qui signifie la divinité, qui symbolise le fait qu'il est divin, l'or pour la royauté, et la myrrhe qui signifie justement la mortalité du Christ qui sera finalement embaumé. Donc, je crois que ces 3 aspects, ces 3 cadeaux, en fait, nous aident à capturer le mystère du Christ qui se révèle à nous. C'est ça qui est important, parce que pourquoi le mystère de l'épiphanie est important? C'est que c'est le mystère du Christ révélé aux non-juifs, révélé à toute l'humanité, révélé à vous et à moi. Très bien. À présent, mon père, vous allez nous dire un mot sur le sens des crèches que l'on retrouve sur nos paroisses au temps de Noël. La crèche est un phénomène, disons, entre guillemets, récent. Quand je mets récent, c'est vraiment avec des super guillemets. C'est en fait Saint François d'Assise qui a commencé cela au XIIe siècle. Et les premières crèches étaient vivantes. C'est-à-dire que c'était des vrais personnages, c'était des personnes qui se déguisaient comme les mages, comme Marie. On prenait un vrai bébé qu'on mettait dans la crèche et on avait de vrais animaux. D'accord. Donc c'est ça vraiment les premières crèches. Et au fur et à mesure, donc c'est ce qui s'est passé, a commencé évidemment en Italie, et c'est une expérience qui a, comme toujours, fait tache d'huile, mais évidemment, il n'était pas évident de reproduire des crèches vivantes, parce qu'avoir des personnages qui restent là pendant des heures, c'est un peu difficile. Et donc, on a opté progressivement pour des figurines. La crèche est importante parce que durant le temps de Noël, elle nous permet, à travers cette scène simple, de nous arrêter sur ce mystère. Dieu qui se fait petit enfant, une scène tout à fait humble, des animaux qui sont là, les parents qui sont là, et se dire, voilà, celui que nous pensons comme étant le Tout-Puissant, celui qui a fait toutes choses, c'est par la parole que tout a été créé, le voilà dans cette simplicité. Et je pense que c'est pour aider le peuple chrétien à mieux pénétrer encore ce mystère dense de la nativité. Les crèches, en général, on les retrouve sur les paroisses. Est-ce qu'un chrétien peut se permettre de faire une crèche chez lui à la maison? Comme le sapin de Noël qu'on retrouve dans toutes les maisons, en général, lorsque c'est Noël. Ben oui, je pense que chacun peut faire une crèche chez lui. C'est-à-dire que ça n'a pas un aspect liturgique ou sacramentel précis, n'est-ce pas? Donc les gens peuvent par dévotion faire des crèches chez eux à la maison, et sans qu'il n'y ait aucun souci. Et d'ailleurs, même, ce serait même à encourager, de la même façon que les gens ont leur petite grotte à la maison, leur petite grotte mariale. Les gens peuvent aussi, pendant le temps de Noël, c'est 2 semaines à tout casser, avoir aussi ce signe-là, justement, pour pouvoir, et qui leur permet, je dis, chaque jour, en regardant cette scène-là, de pouvoir méditer le mystère de l'incarnation de notre Seigneur. Très bien. Alors, mon père, nous avons annoncé cela à l'entame de notre émission. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Alors, comment le temps de l'Avent qui commence le 3 décembre, il va se dérouler jusqu'au 24 décembre. Comment, durant cette période-là, le chrétien catholique doit-il vivre? On parle le temps de préparation à la venue du Christ. Ça revient chaque année, on le dit. Cette préparation-là, qu'est-ce qu'elle comprend? Il faut d'abord rappeler que dans le temps de l'Avent, en fait, il y a
deux mouvements, deux attentes, je dirais, à l'intérieur du temps de l'Avent. Il y a l'attente de celui qui est déjà venu, c'est-à-dire que nous attendons la naissance du Christ, mais qui est déjà né, n'est-ce pas? C'est ce premier mouvement de célébrer l'incarnation, dont la venue dans le monde de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, elle, a déjà eu lieu. Mais il y a aussi la deuxième attente, qui est celle de l'Église depuis les origines, la deuxième venue du Christ. Et donc, lorsque vous regardez les textes, pratiquement le premier texte du premier dimanche de l'Avent nous met dans quoi? Dans la dynamique de cette deuxième attente. L'attente de la deuxième venue. Et on nous dit, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, pour nous dire justement de nous préparer par notre vie, par notre exemple, à travers une communion avec Dieu, à ce moment où nous serons face au Christ et où le Christ justement reviendra dans sa gloire pour nous prendre avec lui. Mais il y a aussi le premier moment justement de la venue, et là on commence à partir du deuxième dimanche de l'Avent, et les textes clairement nous y conduisent de célébrer justement ce mystère de l'incarnation, le Christ qui s'incarne, qui se fait chair. Et finalement, ça signifie pour nous, justement, si le Christ vient dans notre réalité, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Et vous avez des personnages comme Jean-Baptiste, justement, qui nous aident à nous préparer en utilisant le second Isaïe. Voilà. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Donc, mettre nos vies en ordre, et nous connaissons nos vies. Qu'est-ce que je dois arranger cela, peut-être soigner ma prière, faire plus attention à ceci ou cela. Donc, je pense que c'est cela, justement, cette idée de la préparation. Lorsque nous recevons des personnes importantes chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons notre maison en ordre. Et c'est de la même façon que le Seigneur, qui est encore beaucoup plus important que tout ce que nous pouvons imaginer, si nous devons le recevoir, nous devons mettre notre maison intérieure en ordre. Mon père, nous parlons de période de préparation. C'est une période également de résolution. Est-ce que les résolutions prises pendant le temps de l'Avent sont-elles différentes de celles que nous prenons pendant le temps de Carême? Pendant le temps de Carême, on met plus l'accent sur la conversion. Le temps de l'Avent, c'est la préparation. Le temps de Carême, il y a toujours une préparation, on prépare la fête de Pâques, mais le temps de Carême met plus l'accent sur la conversion. Dans le temps de l'Avent, c'est l'aspect de l'attente qui est très important. Et ici, l'accent est plus mis sur la vigilance. Donc, si nous attendons, il nous faut l'espérance, cultiver la vertu d'espérance, il nous faut persévérer et il nous faut rester éveillés. Justement, éveillés par quoi? Une vie de prière, une vie marquée par les sacrements, être à l'écoute de la parole de Dieu et justement témoigner du Christ au milieu de nous. Donc, l'Avent, c'est surtout l'attente. Le Carême, c'est la conversion en vue de célébrer les fêtes pascales. Et je crois que la nuance ici vaut son pesant d'or. Très bien. Mon père, est-ce qu'il existe une couleur liturgique qui se rattache au temps de l'Avent? Si oui, laquelle et pourquoi le choix de cette couleur? Bon, c'est le violet. C'est la couleur violette qu'on utilise aussi pour la période du Carême, une couleur un peu sombre, pour justement noter l'état dans lequel on est. C'est-à-dire que on est dans l'attente, la chose ne s'est pas encore dévoilée, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu clair-obscur, un peu sombre, mais quand la lumière vient, c'est ça qu'on passe au blanc, on voit tout clairement en pleine lumière. Donc, c'est la couleur violette qui est utilisée justement durant tout ce temps justement de l'Avent. Et au jour de la célébration de la fête de Noël? Le jour de célébration de la fête de Noël, on passe au blanc, qui est la couleur festive dans l'église. Évidemment, certains font blanc, or, ainsi de suite, mais l'idée vraiment, c'est la couleur de célébration et c'est aussi la couleur de baptême, le fameux vêtement blanc, que l'on voit justement des anges porter le jour de la résurrection. Donc, c'est une couleur de fête,
mais c'est aussi pour symboliser cette nouveauté, cette pureté, hein, dans laquelle justement nous devons être, hein, et c'est aussi l'état de grâce dans lequel nous sommes justement lorsque nous célébrons des mystères aussi importants que celui de la nativité, notamment. Donc là, vous parlez de la célébration de la fête de Noël. On va dire qu'aujourd'hui, la société, l'aspect commercial, met en avant les enfants, les tout petits. La fête de Noël est considérée comme la fête des tout petits. C'est vrai que c'est la commémoration d'un enfant, de quelqu'un qui est né tout petit et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la fête des enfants? Comment est-ce qu'on doit préparer les tout petits à cette fête? Est-ce que c'est seulement la venue des cadeaux, le Père Noël et tout ça? Quel sens devons-nous donner à cette fête-là en face des enfants? Qu'est-ce qu'on doit leur dire concrètement? Ben, je pense qu'il faut, dès qu'ils arrivent à comprendre, leur expliquer que c'est, on fête la naissance, justement, d'un enfant, et pas n'importe lequel. On fête la naissance de Jésus, on fête le moment où Dieu, justement, entre dans l'histoire humaine, et les préparer à ça qu'au-delà de simplement porter de beaux habits, au-delà d'avoir des cadeaux, ce qui est important, c'est justement de se confier à ce Dieu-là, c'est de pouvoir justement le prier et lui dire merci. Merci de ce don-là. Et on peut justement les aider. Par exemple, je me rappelle que dans le temps, on faisait beaucoup de mimes, à travers des mimes, puisque les enfants, ils apprennent beaucoup par les jeux. Ce sont des choses, par exemple, qui vont les aider à comprendre que Noël, ce n'est pas d'abord le cadeau, ce n'est pas d'abord les beaux habits, c'est d'abord et surtout, justement, d'accueillir celui-là qui vient et de lui faire une place. C'est ça aussi, ça qu'il faut aussi leur dire. Quand il vient là, tu dois faire une place au petit Jésus qui vient. Vous savez que très souvent, les enfants posent des questions qui, quelquefois, nous laissent. Alors, un enfant qui, à l'approche, au mois de décembre, sait qu'on doit célébrer Noël, se dit, donc le petit Jésus, il naît chaque année. Donc, comment expliquer aux enfants que c'est une commémoration? Jésus est déjà né. C'est vrai, en tant que chrétien catholique, on commémore ce mystère chaque année. Mais dans l'entendement des tout petits, quelquefois, non, Jésus qui est né l'année dernière, il est mort, il est revenu à la vie et puis il naît. Donc, comment faire comprendre, bien, à quelle période de la vie d'un enfant faut-il lui faire comprendre clairement qu'il s'agit d'une commémoration? Commémoration, c'est un bien grand mot aussi. Comment faire comprendre cela aux enfants? Oui, c'est la fête de la Nativité dont nous fêtons la venue de Jésus dans le monde. Mais on peut aussi faire comprendre à l'enfant que, mais toi, chaque année, tu fêtes ton anniversaire. Mais tu es déjà né, n'est-ce pas? Et donc, de la même façon, on fait la même chose pour Jésus, mais comme Jésus est beaucoup plus important, ce n'est pas n'importe qui. Avant justement d'arriver là, nous devons justement faire un certain nombre de choses pour que lorsque le moment de célébrer sa naissance arrive, que nous le fassions d'une manière digne. Et c'est pour cela que nous avons besoin, comme Jésus est important pour nous, de le refaire chaque année, de la même façon que pour lui-même, chaque année, on célèbre justement le jour où il est venu au monde. Et je pense que les enfants peuvent facilement comprendre cela et avoir un lien. Mais il faut bien leur faire comprendre que ce n'est pas simplement quelque chose du passé. Au moment où nous célébrons l'incarnation, nous disons que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que ça ait déjà eu lieu, que ça a lieu au moment où nous le célébrons. Et donc, que ça a des effets positifs pour nous aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent, que ce n'est pas simplement se rappeler de quelque chose du passé, mais de quelque chose qui est actuel et qui a des effets, ne serait-ce que par les grâces que nous avons en commémorant cet événement-là. Parlons encore de l'aspect social. En général, il y a des périodes dans l'année où les parents, les gens stressent beaucoup parce qu'il faut mettre beaucoup la main à la poche. En dehors de la rentrée des classes, la rentrée scolaire, il y a également les fêtes de fin d'année, parmi lesquelles la célébration de Noël. Comment le chrétien catholique doit-il célébrer la fête de Noël en dehors de l'aspect religieux, l'aspect social? Est-ce que c'est le moment de faire des folies? Comment est-ce qu'il doit célébrer cette fête socialement? L'un des défis que nous avons, c'est que la fête de Noël est proche de celle de Nouvel An. Et donc souvent, à la fin de l'année comme ça, les gens sont très contents et ils sont dans un souci de dire merci, d'action de grâce.
voilà, d'une année qui est en train de se terminer, ils ont pu arriver au bout. Et la fête de Noël, justement, intervient dans ce genre de contexte-là. C'est important de célébrer. Nous devons avoir des moments de joie. Hein? L'Église n'interdit pas que nous ayons des moments de fête, des moments de joie. Et le moment où il faut bien célébrer, c'est justement à l'occasion des fêtes religieuses. Si nous ne fêtons pas comme il se doit des fêtes religieuses et surtout un moment comme l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, à quel moment est-ce que nous allons fêter? Donc il faut encourager les gens à fêter, à se réjouir, autant que leurs moyens le leur permettent. C'est ça aussi qui est important. Il faut pas aller casser la banque, aller faire des folies et se retrouver pendant des mois à rembourser justement des dettes qu'on a prises simplement parce qu'on voulait être joyeux le jour de Noël. Non, il faut célébrer, on a le droit de le faire, mais dans la limite de ses moyens. Noël est également une période d'action. Et concernant les enfants dans les orphelinats, il y a des personnes quand même qui font des gestes. Quel est votre regard sur cette façon d'agir? Oui, je pense que c'est très important. D'ailleurs, à ITC, nous avons eu un arbre de vie, qui est une sorte d'arbre de Noël, justement, pour toute une série d'enfants. Et je crois que c'est l'exemple même de ce que nous, les chrétiens, nous devons faire. C'est la solidarité. Nous ne pouvons pas dire que Noël, c'est la fête des enfants et nous nous contentons justement des nôtres, de nos enfants ou de nos proches ou de ceux qui sont directement dans nos paroisses. Nous devons aller aussi vers ceux-là qui n'ont personne, justement, pour leur faire bénéficier de cette joie de l'enfant Jésus qui vient au monde, que ce soit dans les orphelinats, dans les léproseries, même les enfants qui sont hospitalisés et autres, ils ont besoin de sentir cette chaleur-là. Et c'est un exemple de solidarité. Et il faudrait encourager justement les personnes comme individus, mais aussi comme communauté, à le faire, que ce soit communauté paroissiale, que ce soit CEB, que ce soit communauté religieuse et autres, à pouvoir justement se mobiliser pour venir aller vers tous ces enfants-là qui, sinon, n'auront pas une belle fête de Noël. Et pour vous, se mobiliser, c'est leur apporter des vivres ou encore des non-vivres. Qu'est-ce que c'est exactement? Aller célébrer un jour avec eux, apporter la nourriture pour un jour, fêter, et puis après, bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, la chose simple, c'est déjà, nous, chrétiens, la première chose que nous pouvons donner aux gens, c'est la prière. Déjà être capable de prier pour eux et de prier avec eux. Et je pense aussi que nous pouvons aller passer du temps. Je crois qu'il est important de ne pas simplement venir donner des choses et de partir, mais d'être là avec ces enfants, de passer du temps, même une journée avec eux. Et je crois que ça, c'est d'abord le plus important. Et ensuite, justement, on peut prévoir des cadeaux, de la nourriture, ainsi de suite. Bon, on peut se dire, est-ce que c'est seulement le jour où on le fait et puis le reste du temps, on se lave les mains? Je pense que le jour de Noël ou la période de Noël, c'est un temps fort. On peut aller faire une grande manifestation pour ces enfants-là, mais le reste de l'année, les besoins demeurent. Donc, on peut trouver des moments à une périodicité bien définie de pouvoir justement continuer des gestes d'attention vis-à-vis de ces enfants. Nous avons parlé des enfants des orphelinats, également dans les prisons. Il y a des enfants qui s'y trouvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là également, à l'approche ou encore pendant la fête de Noël? Je pense que la même chose que l'on fait pour ceux des orphelinats, mais encore eux qui sont dans un cadre très difficile, parce que nous savons que la prison est un cadre très difficile. Au-delà, justement, de cet acte ponctuel, trouver une manière aussi de les accompagner, de les aider, puisque la prison, c'est un lieu qui est censé être un cadre de rééducation, leur donner les moyens de pouvoir, à travers un accompagnement et puis un suivi à l'intérieur de la prison, de pouvoir, à leur sortie, rentrer dans le droit chemin et mener une vie honnête. Donc, je pense que vis-à-vis de tous ces enfants-là, nous avons quand même un devoir. Et la naissance du Christ, justement, nous interpelle à faire attention aux petits, aux pauvres, aux vulnérables, à tous ceux qui sont à la marge. Rappelez-vous, le Christ, il est né
il a été posé dans une mangeoire. Il n'avait même pas de place dans l'humanité. Et c'est peut-être pour nous dire, peut-être sortez de vos maisons, sortez de vous-même, allez justement vers les autres qui sont à la marche. Là, nous avons parlé des petits incarcérés. Mhm. Mais il y en a qui n'ont pas demandé à être là parce que les parents ils sont obligés d'y être aussi. Oui. Un petit message pour ces tout petits-là. Le message est celui de l'espérance. Le message est celui de la foi et d'être sûr que Dieu se tient à leur côté directement, mais aussi à travers la présence de personnes justement compatissantes et qui ne les abandonneront pas dans cette situation. Célébration de la naissance du Christ rime forcément avec enseignement, avec leçon. Alors mon père, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les chrétiens? Quelle doit être la leçon à tirer de ce mystère que nous célébrons? Je pense que la liturgie justement de Noël nous indique à suffisance les leçons que nous pouvons tirer. L'une des premières leçons que nous voyons, c'est que la naissance du Christ est source de joie. Elle est source de joie. Nous voyons les anges qui demandent aux bergers justement de se réjouir et qui chantent les louanges de Dieu à cause de la naissance du Christ. Donc ça, c'est déjà un premier aspect, cette joie qui vient. Et cette joie ne vient pas nécessairement dans un contexte facile. Je vous ai dit, c'est un contexte colonial, c'est un contexte difficile. C'est un contexte où parfois, dans l'univers de Jésus, les gens sont très endettés. Mais c'est justement dans ce contexte-là qui peut ressembler au nôtre que la joie émerge. Mais aussi, le Christ qui vient, le prince de la paix. La paix, nous en avons besoin. La paix intérieure, la paix dans nos familles, la paix dans nos milieux de vie, la paix dans nos différents pays. Donc, je pense que... La paix intérieure, mon père venait de dire quelque chose. C'est vrai que c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est tellement important. Parce que s'il n'y a pas de paix à l'intérieur, on ne peut pas procurer cette paix-là autour de nous. Donc, comment créer? Ça, c'est une petite parenthèse. Comment créer la paix? Comment se créer sa paix intérieure? La paix intérieure, la paix d'abord, c'est un don. Et lorsque nous voyons justement le fruit de l'Esprit Saint, dans Galates 5, 22, Saint Paul cite justement la paix parmi les fruits justement de l'Esprit. Et je crois que c'est très important de se rappeler que c'est d'abord quelque chose que Dieu nous donne. La deuxième chose, c'est quoi? C'est pour être en paix, il faut être joyeux. Souvent, nous avons beaucoup de blessures dans nos vies. Et ça va créer des rancœurs intérieures. Ça fait que tout le temps, on est à l'intérieur, on est perturbé. Je crois aussi que la manière dont nous vivons nos vies peut faciliter ce climat de paix intérieure ou pas. Et nous devons peut-être faire attention à cela, la manière dont nous vivons. Je crois que le pardon, déjà, c'est un lieu qui nous permet justement de pouvoir avoir cette paix intérieure, mais aussi ne pas être anxieux. Des fois, nous sommes angoissés sur beaucoup de choses et souvent des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Et ça nous empêche d'avoir cette paix intérieure. Donc, je crois que ne serait-ce que ces deux éléments peuvent permettre, ou ces trois éléments, ça dépend, peuvent permettre de cultiver justement cette paix intérieure. Très bien. Parenthèse de paix intérieure, refermer. On peut poursuivre avec les leçons à tirer de la célébration de Noël. Nous voyons justement dans notamment les textes d'évangile. Si vous prenez le texte de Luc, on vous parle du Christ qui vient dans la simplicité. Une autre leçon peut-être pour nous, de rechercher justement les chemins de simplicité. Et que Dieu peut-être se trouve là où nous pensons le moins. Peut-être dans des lieux humbles, dans des lieux qui peuvent sembler insignifiants à la société, mais c'est peut-être là où Dieu choisit d'être. Donc, ça, c'est une autre leçon pour nous. Une dernière leçon, c'est que, Saint Jean nous dit dans le prologue que, Dieu a habité parmi nous. Et que de cet événement, nous avons reçu grâce après grâce. Et ça, c'est très important. C'est une source de grâce. C'est une source de bénédiction. À travers cela, nous entrons dans la faveur de Dieu. Et peut-être que chacun se dise, nous en tant que croyants, que tiens, à travers Noël, Dieu c'est désormais l'Emmanuel. Il est avec nous. Dieu avec nous.
Dieu qui se tient à nos côtés. Quelles que soient les circonstances de nos vies, Dieu est là. Nous ne sommes plus seuls. Il y a quelqu'un qui est toujours avec nous pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous donner la force, mais aussi pour nous aider à traverser, que ce soit les bons moments comme les moments difficiles. Très bien. Quel est le message, mon Père, de Noël en cette année 2023 pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Nous savons que nous avons une grande compétition qui nous attend lors des mois de janvier et février. En 2024. Oui. Oui, je dis en 2024. Oui, 2024, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous savons que le sport, c'est un lieu de fraternité, mais c'est aussi un lieu de brassage entre les peuples. Et nous souhaitons justement à la Côte d'Ivoire, qui est connue pour son hospitalité légendaire, que tous les visiteurs puissent être bien accueillis, aussi bien les sportifs, les délégations, que les différentes personnes qui viendront en Côte d'Ivoire pour cet événement, que tout puisse se dérouler dans la paix, que tout puisse se dérouler dans la paix et que justement cet événement puisse être un franc succès, parce que ce n'est pas simplement la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi une vitrine pour toute l'Afrique. Et je pense que si cela peut bien se dérouler, ce sera une fierté non seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour tous les Africains. Un message également pour l'Afrique, donc le continent africain qui connaît des soubresauts sociopolitiques par-ci, par-là, un message. Oui, c'est... dernièrement, on savait qu'il y avait des inondations par-ci. On sait que de temps en temps, sur le point de vue politique, il y a des élections et c'est souvent des moments de très grande tension, les élections. Il y a aussi des guerres, il y a tout genre de mouvements qui laissent les gens, et il y a aussi la vie chère qui touche beaucoup de personnes. Et dans ce climat où on peut être très anxieux, où il y a beaucoup de désolation, je crois que n'oublions pas le contexte dans lequel Christ est né. Le contexte dans lequel le Christ est venu au monde, ce n'était pas un contexte facile. Et c'est le message d'espérance qui doit résonner au cœur, justement, de ces cœurs anxieux, de ces gens qui se posent des questions, de quoi demain sera fait, qui ont peut-être tout perdu et qui ne voient plus d'espoir. Non, la venue du Christ, justement, c'est le message de l'espérance. Et c'est le message que, à la fin, c'est la vie qui va triompher. Et bien évidemment, le dernier message pour le monde entier qui est dans la balance, on va dire, des tensions à travers les guerres, ça et là. Nous pensons aux pays du Proche-Orient. Nous pensons également à l'Ukraine. Un message de Noël. Le Christ est le prince de la paix. C'est la paix qui permet de construire des communautés. C'est la paix qui permet de construire des nations. La guerre n'entraîne que la mort, elle n'entraîne que la division, elle n'entraîne que la haine. Et nous, notre espoir, c'est que les différents protagonistes de ces conflits puissent entendre la voix de la raison et que ce temps de Noël puisse être une inspiration pour pouvoir se mettre sur la table de négociation et trouver des solutions durables. Trouver des solutions durables qui vont bénéficier à leur peuple et restaurer le sourire, justement, de toute l'humanité. Car la guerre, c'est la fracture. Et nous savons que le Christ, justement, vient réparer nos fractures et nous aider à nous tendre la main. Merci infiniment, Père Loïc Mbem. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment pour cet enseignement que vous nous avez donné à travers vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à sa fin. Nous vous rappelons que notre invité est prêtre jésuite. Il est professeur de théologie morale à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus. Il est également vicaire dominical à la paroisse Saint-Philippe d'Abobo-Sagbé dans l'archidiocèse d'Abidjan. Joyeux Noël à toute l'équipe de production. Joyeux Noël également à vous, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Et merci de toujours nous suivre. Que Dieu nous garde. À très bientôt.